Bonjour à tous, ici pour une vidéo de correction du QCM que vous aviez à faire pour le week-end dernier. Donc vous commenciez sur cette page-là, alors à lire attentivement, devoir comptabiliser dans la moyenne, noté sur 10. Vous avez une durée illimitée pour répondre aux questions, ce qui fait que vous pouviez prendre votre temps pour réfléchir. Retour à la question précédente possible, vous avez un retour. Par contre, attention, en rouge, il est impératif de cliquer sur le bouton valider pour enregistrer les réponses, sinon vous m'envoyez des questionnaires qui sont vides. Et je ne vous mets pas de corrigés, évidemment, pour éviter d'avoir des corrigés qui circulent entre les élèves. Je commence à répondre. Alors, première question. Dans la forêt de Calculis, sur l'île de Mathematicus, il existe un arbre très particulier appelé Arbus proportionalus, qui a toujours un nombre de feuilles proportionnel au nombre de branches. Un biologiste vérifie qu'il y a bien proportionnalité, indique les résultats qu'il devrait trouver pour les différents arbres. Donc ici, vous aviez un tableau de proportionnalité, en fait, on vous demandait de le compléter. Alors, je vous avais envoyé par mail le tableau, si jamais il était trop petit pour vous, donc le voilà. Et on va le résoudre ensemble. Alors, la première chose qu'on doit faire dans ces cas-là, c'est de chercher par quelle valeur est-ce que je passe d'une ligne à l'autre. Or ici, il y a une seule colonne qui est complète, c'est la dernière ici, où on passe de 47 à 517. Alors par exemple, quel est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la ligne du dessus à la ligne du dessous, c'est-à-dire, je dois multiplier 47 par combien pour trouver 517? Eh bien ça, on a vu comment faire. Il faut réaliser le quotient du résultat, donc 517 divisé par 47. Et si vous faites le calcul, 517 divisé par 47, eh bien vous trouvez que c'est égal à 11. Ça veut dire donc qu'à chaque fois, je dois multiplier la valeur du dessus par 11 pour retrouver la valeur du dessous. Eh bien c'est parti. Le premier, 7 multiplié par 11, eh bien vous trouvez évidemment 77. Ça c'est pour A. Donc j'écris A est égal à ça. 77. Pour B, 13 fois 11, on trouvait 143. Et pour C, 20 fois 11, on trouvait 220, évidemment, j'aurais pu le faire de tête. Ok. Alors là où ça se compliquait un petit peu, c'était pour trouver D et E. Alors là, je vous avais montré dans la correction qu'on avait fait la semaine dernière que si on multiplie par une valeur pour passer d'une ligne à une autre, eh bien pour faire chemin inverse, eh bien on divise par la même valeur. Donc là, c'est ce qu'on pouvait utiliser, c'était la méthode la plus rapide et la plus pratique. Il y en avait d'autres, bien évidemment, on en a vu plusieurs. Donc ici, je vais faire 286 divisé par 11, et je vais trouver 26. Alors vous voyez que 26, c'est égal à 2 fois 13. Donc si on a dit que là, si on a 26 ici, et là qu'on a 13, on voit que pour passer de 13 à 26, il fallait multiplier par 2. Donc vous pouviez vérifier vos calculs. Ici, on trouvait qu'en B, on avait 143. Et effectivement, si vous faites 143 multiplié par 2, dans la ligne du dessous, vous retrouvez bien 286. Il y a plusieurs manières de vérifier vos calculs. Pardon, ici c'était pour D. Et enfin pour E, eh bien vous faites 440 divisé par 11, et là vous trouviez que c'était égal à 40. De la même manière, si vous avez 40 ici, vous voyez que pour passer de 20 dans la ligne du dessus à 40, vous multipliez par 2. Eh bien, on pouvait vérifier, C c'est égal à 220, et effectivement, si vous faites 220 multiplié par 2, vous trouvez 440. Revenons donc au QCM. Ici, il fallait donc noter pour A 77, pour B 143, pour C 220, pour D 26 et pour E 40. Je valide.
Et on passe à la question suivante. Alors là aussi, je vous ai envoyé un courrier. Il manquait ici, ça n'a pas été enregistré, une information. Et cette information, c'était que dans le schéma qu'il y a ici, eh bien la droite D1 est parallèle à la droite D3. Donc je ne compterai pas cette question, mais nous allons y répondre ensemble. Alors, c'était rapport à quoi en fait cette question? C'était rapport à un théorème qu'on a vu en début d'année qui disait que si vous avez deux droites qui sont parallèles, alors une troisième droite étant perpendiculaire à l'une des deux droites sera aussi perpendiculaire à la deuxième droite. Donc en fait ici, la seule chose que l'on peut prouver, même si évidemment on pourrait venir avec son équerre, mesurer, etc. Mais une mesure n'est pas une preuve. Ici, la seule chose que l'on peut prouver grâce au théorème des parallèles qu'on a vu, c'était qu'il y avait aussi un angle droit ici. C'est-à-dire que la droite D3 est perpendiculaire à la droite D2. Donc ici, choisir oui, on peut prouver cette affirmation. Je répète ici, si on sait que ces deux droites, la droite D1 et la droite D3, sont parallèles, et que l'on sait qu'il y a une troisième droite, la droite D2, qui est perpendiculaire à l'une des deux droites, en l'occurrence ici la droite D1, alors cette droite D2 sera aussi perpendiculaire à la deuxième droite ici. Donc vous aviez ici un angle droit. Pour le reste, c'est bien que D4 soit parallèle à D2, que D4 soit parallèle à D2, et bien ça on n'en sait rien, on ne peut pas le prouver. On peut le mesurer, on peut avoir l'impression que oui, effectivement, ça correspond, mais ça n'est pas forcément le cas. Et je vous ferai remarquer que même si vous mesuriez ici avec un rapporteur un angle de 90 degrés, en fait, vous ne savez pas s'il s'agit exactement de 90 degrés. Ça peut très bien être 90,000001 degré. Et avec votre rapporteur, vous ne ferez pas la différence. Et en fait, ce ne sera pas perpendiculaire. De la même manière ici, est-ce que D1 est perpendiculaire à D4? Eh bien non, on ne peut pas prouver cette affirmation. On valide et on passe à la question suivante. Alors, on vous dit le point O est milieu du segment AB. Alors, faisons une petite représentation de la situation. J'ai un segment, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai un milieu, 1, 2, 3, 4, 5, et j'ai le bout du segment. Ici, j'ai le point A, ici, j'ai le point O, et ici, j'ai le point B. Alors, répondre aux affirmations suivantes. Alors, vous aviez trois réponses. C'est faux, c'est vrai ou cela n'a pas de sens. Alors là, il fallait être au point, il fallait vraiment être au point sur les notations en géométrie. Ici, on vous dit si AB, la longueur AB est égale à 6 cm, alors, et là vous avez la notation de AO, entre parenthèses, qui signifie qu'on vous parle de la droite AO. On vous dit donc si AB est égal à 6 cm, alors la droite AO est égale à 3 cm. Eh bien ça n'a aucun sens. Vous savez qu'une droite n'a pas de longueur. Une droite a une longueur infinie. Donc, vous ne pouvez pas dire c'est vrai, c'est faux. Ça n'a aucun sens. Cela n'a pas de sens. Deuxième question, si AB est égal à 6 cm, alors la longueur AO plus la longueur OB est égale à 6 cm. Vérifions. Si cette longueur-là de A jusqu'à B est égale à 6 cm, alors la longueur AO plus la longueur OB est égale à 6 cm. Eh bien oui, puisque si c'est O est bien le milieu, vous avez bien donc 3 cm avant et vous avez bien 3 cm après. Donc ici, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de crochet, il n'y a aucune indication. Donc là, on parle bien des longueurs. Donc on a bien 3 cm plus 3 cm qui font 6 cm, c'est vrai. Après, je vous indiquerai une petite astuce qui vous aurait pu vous aider à répondre aux questions. Une petite astuce de triche, on va dire. Question numéro 3. Ici, on vous dit la longueur AB est égale à 2 fois le segment AO. Encore une fois, ici, cela n'a pas de sens. On ne peut pas égaler une longueur avec un segment. Il s'agit de deux notations qui sont différentes et qui n'ont rien à voir. Il aurait fallu, à ce moment-là, pour que ce soit vrai, qu'il n'y ait pas les crochets. Donc cela n'a pas de sens. O est l'origine de la demi-droite OA.
Ici, on a bien le crochet sur O et la parenthèse sur A, donc on a bien une demi-droite. C'est par définition, en fait, de la notation. O est bien l'origine de la demi-droite, c'est vrai. La médiatrice du segment AO passe par le point B. Ouais, bien ça, c'est totalement faux. On va le vérifier tout de suite. Ici, si je représente sommairement la médiatrice, je vous rappelle, c'est la droite, la médiatrice du segment AB. Ici, c'est la droite qui passe par le milieu de AB et qui est perpendiculaire au segment AB. Voilà, une représentation schématique. Là, vous avez la médiatrice du segment AB. Alors, en plus, on vous demandait le segment OA, AO. Donc, ça sera voilà, là, je représentais la médiatrice du segment AO, qui passe bien par le milieu de AO et qui est perpendiculaire à AO. Eh bien, il n'y a aucune chance que cette droite passe par le point B. Donc, c'est faux. Enfin, on vous dit soit un point C, le triangle ABC est isocèle en C si la droite OC est perpendiculaire à la droite AB. Alors déjà, si vous devez avoir un triangle ABC isocèle, par définition, ça veut dire que le point C, isocèle en C, c'est-à-dire que le point C est à la même distance de A et de B. S'il est à la même distance de A et de B, ça on l'a vu en cours, ça veut dire qu'il doit se trouver sur la médiatrice, ici je vais la représenter, la médiatrice du segment AB. Par exemple, supposons que, je vais rajouter ici un trait, supposons que mon point C se trouve ici, eh bien ce point C est bien à la même distance de A et de B, il est équidistant de A et de B. Donc le point C est obligatoirement sur la médiatrice. Et on vous dit donc, si le triangle ABC est isocèle en C, alors OC, donc la droite OC, qui est en fait la médiatrice, est perpendiculaire à AB. Bien oui, par définition, la médiatrice sera perpendiculaire ici au segment AB. Donc à la droite AB, donc c'est vrai. Alors la petite astuce, je m'en suis aperçu après la rédaction, la petite astuce pour trouver, c'était que quand c'était vrai, vous aviez la ponctuation, donc vous n'aviez pas de point à la fin des phrases. Alors que cela n'a pas de sens, il n'y avait pas de point, vous trouvez un point ici. Et quand c'est faux, pareil, il n'y avait pas de point, il n'y avait pas de ponctuation, vous retrouviez le point. Donc quand il n'y avait pas de point, eh bien c'était vrai. C'était la petite astuce. Proportionnel or not proportionnel, that is the question. Ici, on vous demande, est-ce que ce tableau est un tableau de proportionnalité? Alors, faisons un petit zoom sur le tableau de proportionnalité. Donc là, il fallait utiliser plusieurs techniques pour essayer de vérifier. On va le faire colonne par colonne. Et dès que on a un contre-exemple, dès qu'on voit que ça n'est pas vrai, à ce moment-là, on peut dire qu'il n'est pas proportionnel. S'il est proportionnel, il faut le vérifier pour toutes les valeurs. Alors déjà, vérifions les deux premières colonnes. On voit que pour passer de 2 à 4, il faut multiplier par 2. C'est-à-dire que 2 fois 2 est égal à 4. Donc s'il est proportionnel, on doit avoir la même relation dans la ligne du dessus. Et bien effectivement, si je fais 17 fois 2, je retrouve bien 34. Donc on sait déjà que cette partie-là est proportionnelle. Vérifions la troisième colonne. Je vois ici, par exemple, que 2 fois 4, ça fait 8. Et donc je vérifie la même chose pour la ligne du dessus. Donc 2 fois 4, ça fait 8. Est-ce que j'ai bien 17 fois 4, 68? Eh bien si je vérifie 17 fois 4, eh bien effectivement, ça nous fait bien 68. Donc ces trois premières colonnes sont bien proportionnelles entre elles. Regardons la quatrième colonne, celle-là était relativement simple. Vous voyez que par exemple ici, pour passer de 8 à 80, il suffit que je multiplie par 10. 8 fois 10, eh bien ça nous donne 80. Est-ce que c'est vrai dans la ligne du dessus? Est-ce que cette relation est juste aussi dans la ligne du dessus? Eh bien oui, là est évidente. 68 fois 10, je retrouve bien 680. Pour l'instant, tout va bien. Nos 4 premières colonnes sont proportionnelles. Regardons la cinquième. Ici, j'ai 200. Je pourrais trouver une relation relativement simple ici en disant que 200, eh bien, c'est 2 fois 100. 2 fois 100, c'est égal à 200.
Est-ce que j'ai la même relation dans la ligne du dessus? Eh bien, on va voir 17 fois 100. Effectivement, 17 fois 100. Là, il n'y avait pas de difficulté. Ça fait bien 1700. Donc, mes 5 premières colonnes sont proportionnelles. On arrive à la fin. Avant-dernière, colonne. Alors là, il fallait réfléchir un peu plus. Comment trouver une relation simple entre mes différentes colonnes? Eh bien, je vois par exemple sur la ligne du dessous, ici, j'ai 286. Eh bien, je peux dire que 286, c'est 200 plus 80 plus 4 plus 2. Donc, je vais faire 200 plus 80 plus 4 plus 2 et j'obtiens bien 286. Et ainsi, j'obtiens la même relation dans la ligne du dessus. Comme d'habitude, eh bien, cette sixième colonne sera proportionnelle aux autres. Donc, vérifions, il faudrait que je fasse donc 1700 plus 680 plus 34 plus 17. Donc, à chaque fois, j'additionne aux mêmes endroits. Eh bien, si je fais ce calcul, d'ailleurs, je vais le faire, 1700, 680 plus 34 plus 17 plus, eh bien, j'obtiens 2431. Et non pas 2432. On est proche, on est très proche, mais ça n'est pas exactement proportionnel, ça n'est pas proportionnel. Et donc, on peut s'arrêter là, on n'a pas besoin de regarder la dernière colonne. Ici, on aurait dû avoir 2431 pour que le tableau soit proportionnel. Donc, revenons au QCM, la réponse ici, c'est non. Je valide, et j'arrive à ma dernière question. Alors, on vous dit que 94% des mouettes pensent que les chalutiers sentent bon. Sur une population de 300 mouettes, combien pensent que les chalutiers ne sentent pas bon? Alors, une réponse, il y avait plusieurs manières de faire. Vous pouviez rédiger chez vous au brouillon un tableau de proportionnalité. Ici, c'était le plus simple, c'était de se dire que si 94% des mouettes pensent que les chalutiers sentent bon, alors combien est-ce qu'il en reste qui pensent qu'ils ne sentent pas bon? Eh bien, ça fait 6%. Or, 6%, ça veut dire que vous en avez 6 sur 100. Sur 100 mouettes, il y en a 6 qui pensent qu'ils ne sentent pas bon. Donc sur 200 mouettes, il y en aurait combien? Il y en aurait 6 plus 6. 6 plus 6, c'est-à-dire il y en aurait 12 sur 200. Et sur 300, mais il y en aurait combien? Mais il y en aurait 6 plus 6 plus 6, c'est-à-dire 18 sur 300. Donc sur 300 mouettes, il y en a 18 qui pensent que les chalutiers ne sentent pas bon. La bonne réponse ici était 18. La société qui gère le loto prétend que 100% des gagnants ont tenté leur chance. Sur une population de 0 gagnants, combien ont tenté leur chance? Donc sur une population de 0 gagnants, on attendait des nombres ici. Donc sur 0 gagnants, 100% de 0, ça fait 0. Alors ceux qui, pour les petits malins qui m'ont écrit 100%, 100% ici des gagnants, alors j'accepterai en partie la réponse, mais ce que j'attendais ici c'est 0. La société Dinfus vend des pizzas dont 18% de la surface est recouverte de tranches de chorizo. La société Bernadette vend des pizzas qui ont une aire de 491 cm² et dont la surface couverte par les tranches de chorizo est de 103 cm². Si vous aimez le chorizo, quelle marque de pizza allez-vous acheter? Société Dinfus, tapez 1, Société Bernadette, tapez 2, on se croirait sur un jeu télévisé. Alors ici, si vous aimez le chorizo, évidemment, vous allez chercher les pizzas qui ont le plus grand pourcentage de surface recouverte par des tranches de chorizo. Donc dans un cas, on trouve que c'est 18%, et en fait, ici, il fallait trouver le pourcentage de l'autre. Alors, ici, on pouvait, par exemple, réaliser un petit tableau de proportionnalité. Par exemple, dans la ligne du dessus, on va donner la surface couverte. Alors, la surface couverte, ici, on nous dit que c'est 103 cm². 103 cm², et puis en dessous, on va mettre le total. Donc, on a 491 cm². Ok. Pour ramener ça à des pourcentages, on l'a bien vu en cours, il suffit de ramener la totalité à 100. Donc maintenant, si la totalité représente 100, quelle va être la surface recouverte?
Alors là, comme d'habitude, on va chercher un coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la ligne du dessous à la ligne du dessus, c'est-à-dire 491 fois combien est égal à 103. Alors, on a vu, comme d'habitude, ici qu'il s'agit du quotient. Vous faites 103 divisé par 491 et ça va vous donner le coefficient. Alors ici, si vous faites cette opération, 103 divisé par 491, vous trouviez que c'était à peu près 0,21. Ok, donc on a le coefficient 0,21 qui permet de passer de 491 à 103. Bien, appliquons-le, ce coefficient de proportionnalité à 100 maintenant. 0,21 fois 100, eh bien, c'est égal à 21. Je peux mettre ici 21, ça veut dire que 21% de la surface est recouverte de chorizo. Alors 21%, c'est plus que les 18% de la société d'Infus, donc ici je choisirai Bernadette, si j'aime le chorizo, et je réponds 2. Et voilà, nous avons terminé ce QCM, il ne reste plus qu'à appuyer sur terminer. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.